une chose extraordinaire que l'on va voir. Je fais un détour à la fin de la paracha et après on reviendra sur les plishtim. Regardez, à la fin de la paracha, on nous dit que Esav a vu que les filles de Canaan étaient mauvaises aux yeux de ses parents et il est parti chez Ishmaël pour se marier avec l'une de ses filles. Esav se rend compte que finalement le modèle qu'il a choisi n'est pas bon aux yeux de son père. Il renonce à continuer à aller dans cette direction. Vayeler Esav el Ishmaël. La Torah nous prévient qu'un jour viendra où Esav ira vers Ishmaël. Ils chercheront à s'unir. Et pourquoi c'est Esav qui prendra l'initiative de se coller à Ishmaël? Pourquoi à chaque seconde que je parle pendant ce cours, il y a quelque part en Europe quelqu'un qui se convertit à l'islam? Pourquoi? Chaque seconde que l'on parle, pourquoi? Qu'est-ce qui fait que Esav va vers Ishmaël? Pourquoi? Parce qu'il se rend compte que les filles qu'il a choisies ne sont pas bonnes aux yeux de son père. Le père dont on parle ici, c'est pas seulement Yitzhak, c'est Avinu Sheba Shamayim, c'est notre père qui est au ciel. Un jour viendra où Esav se rendra compte que toute sa théorie est un échec. Et comme toujours, quand on a été dans une extrême, on a besoin après de courir vers l'autre extrême. Quelle est l'erreur d'Esav? Qu'est-ce qui s'est passé? Regardons les deux femmes qu'il a prises. La première, arrêtons-nous à la première, sinon ce sera trop long pour la deuxième, mais c'est la même chose d'une autre manière. La première, la Torah témoigne du fait que c'est une Chitéenne, c'est une Cananéenne. Il l'appelle Yéhoudite, la juive. Enfin, ça veut dire quoi? Mais tu te fous de qui? La juive. La première fois que le mot Yéhoudi apparaît dans la Torah, c'est même pas chez les juifs, dans le sens de notre tradition, c'est chez Esav. Esav prend sa Chitéenne et il l'appelle Yéhoudite. Qu'est-ce qu'il fait? Usurpation d'identité. Il se prend pour ce qu'il n'est pas. Il nous prend notre nom. C'est lui, le juif. C'est lui, Yéhoudi. C'est absolument incroyable. Ça veut dire que Esav va construire toute une civilisation sur une gigantesque usurpation d'identité. Il va prendre une Cananéenne et il va l'appeler la juive. Mais elle n'a rien de juif. Et finalement, qu'est-ce que nous dit le verset? Il va se rendre compte que ce système ne marche pas. On ne peut pas pendant 2000 ans vivre au nom de quelque chose que l'on n'est pas. On ne peut pas porter un nom qui n'est pas le tien. C'est absolument impossible. Et quand après 2000 ans, Esav se rend compte que finalement, sa croyance amène à un désastre et que c'est bientôt la fin du monde occidental, il essaye désespérément de se raccrocher à quelque chose qui va lui redonner de la force, parce que cette chose-là incarne la force et la puissance. Vayeler Esav el Ishmaël. Il va vers Ishmaël. Comme si Ishmaël était, d'une certaine manière, à ce qu'il croit, sa dernière porte de secours, pour ne pas disparaître. Il espère continuer à vivre à l'intérieur d'Ishmaël. D'où le sens profond de tout ce qui se déroule sous nos yeux, à tous les niveaux religieux, politiques et plus profonds encore. C'est justement le signe annonciateur de la fin de Esav, parce que lui croit qu'il va s'en sortir avec Ishmaël, mais la suite de l'histoire, on la connaît. Bien sûr, on ne peut pas mettre ensemble ce qui est de toute façon incouplable. Ça ne peut pas former un couple, et donc forcément, ils vont se déchirer et divorcer. Mais pour l'instant, on est dans cette période d'essai. Maintenant, je reviens maintenant au cours. Quel est donc le lien entre Esav et les Philistins? En vérité, pour terminer le cours, on s'aperçoit, mais là aussi, il faudrait des heures de démonstration, mais je vais vous le dire à titre de résumé, on s'aperçoit qu'ils ont tous les deux quelque chose d'extraordinaire. Ils ont tous les deux un caractère fantastique. L'agresseur victimaire. Ça veut dire qu'ils ont le chic de transformer l'agresseur en victime. Ils sont très 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 forts les deux là-dedans. Mais quand on les entend, on a envie de pleurer. Mais véritablement. Regardons le premier agresseur, le spécialiste de l'agression, surtout de l'agression de jeunes femmes ou de femmes. Dans le contexte biblique, c'est Avimelech. Dès qu'Abraham, arrive chez les Philistins, et qu'il demande s'il y a pas une auberge, etc., et puis qu'il les voit sortir le couteau, et puis regarder la femme,
Il comprend très bien où c'est qu'il a mis les pieds. Très bien. Alors, dis que t'es ma sœur, dis pas que t'es ma femme, etc. Très bien. Finalement, ce qui devait se passer se passe. Et Avimelech s'approprie, je parle déjà de Sarah, à l'époque d'Abraham, s'approprie Sarah. En rêve, Hachem vient et lui dit, mais rends cette femme, c'est une femme mariée, etc. On dit, le pauvre petit Avimelech, comment il va parler? Au méchant bon Dieu. Il lui dit la chose suivante. Il lui dit la chose suivante. Avimelech lokara velea. Avimelech n'a pas pu s'approcher d'elle parce que tout simplement, comme nos maîtres nous l'expliquent, et l'allusion est claire dans le verset, Hachem l'a rendu impuissant. Donc, manque de peau, il ne peut pas. Très bien. Et donc, il ne s'approche pas d'elle. Et puis, il dit à Hachem, je ne comprends pas ce que tu veux de moi. Agoy gam tzadik ta'arog, tu veux tuer un juste? Mais qu'est-ce que j'ai fait, moi? Mais c'est pourtant lui qui m'a dit que c'était sa sœur. Et en plus, quand je lui ai demandé, elle a dit effectivement qu'elle est sa sœur. Moi, tu sais, je suis quelqu'un d'innocent. Moi, tu sais, hein, j'ai rien fait de mal. Hein. Et puis après, quand il la rend à Abraham, il l'engueule. Mais pourquoi tu as fait? Pourquoi tu n'as pas honte? Tu as voulu apporter une catastrophe. Mais qu'est-ce qu'on t'a fait? Vilain personnage, t'as pas honte? On t'a fait du mal que tu nous mets comme ça une bombe à retardement dans notre pays? Il est très très fort. Abraham ne répond même pas. Il est tellement écœuré qu'il ne répond pas. C'est pas possible. C'est la première fois de sa vie qu'Abraham voit un personnage pareil. Un monstre, un violeur, un assassin, un voleur de bonnes femmes. Et puis quand ça va mal, il se transforme en victime. Et c'est en plus le mari de la femme volée qui se fait accuser. Abraham ne répond pas. Il est écœuré. Qu'est-ce que tu veux répondre à la mauvaise foi? Qu'est-ce que tu veux répondre à la mauvaise foi? Le Kotel est l'ancien mur d'une mosquée, ils nous ont sorti récemment. Qu'est-ce que tu veux répondre? On ne sait pas comment répondre à ça, c'est pas possible. La Judée et la Samarie appartiennent au peuple palestinien. Mais comment vous voulez répondre? Les seuls deux territoires dont la Bible ne parle que d'eux. On ne parle jamais de Tel Aviv, on ne parle jamais de rien. Mais Judée et Samarie, on ne parle que de ça dans toute la Bible. C'est les seuls territoires dont on parle. Comment voulez qu'on réponde? On ne sait pas se mesurer, c'est trop fort. Abraham ne répond pas. Il recommence son coup avec Yitzhak dans notre paracha. Il voit Rivka, il veut se l'approprier, et puis bon, ça ne marche pas. Il vient chez Jacques et lui dit, mais qu'est-ce qu'on t'a fait pour que tu apportes un tel malheur chez nous? Attends, mais je t'ai rien fait, moi. C'est toi qui es venu avec un couteau, tu m'as dit, c'est ta femme, c'est ta sœur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu veux de moi? La même chose. Le bourreau qui se transforme en victime. Les larmes de crocodile, vous connaissez? Il est très fort. La mauvaise foi. Le summum de la mauvaise foi. Je dis, mais Esav, il a été à bonne école. Je ne sais pas s'il a appris dans les écoles des Philistins, mais c'est la même chose. C'est quoi tout le personnage de Esav? Il se met à pleurer. Mon frère m'a roulé, il m'a pris mon droit d'aînesse, il m'a pris mes bénédictions. Attends, je ne comprends pas, je parle de l'Esav biblique, mais espèce de petit schnappant. Mais attends, mais la Torah dit clairement que tu lui as vendu le droit d'aînesse, et en plus, c'est marqué que quand tu lui as vendu, Vayevez Esav et ta Bechora. Esav a craché sur la Bechora. C'est marqué explicitement. Donc quand ton père, qui lui ne le savait pas, et tu aurais pu te poser la question, dis-moi, comment se fait-il que des décennies après, quand ton père te dit, viens, je vais te bénir, mon fils aîné, comment se fait-il que tu lui dis pas à ce moment-là, mais papa, excuse-moi, il y a un malentendu, c'est pas à moi que ça revient, c'est à Jacob, je lui ai vendu, tiens, voilà le contrat. Pourquoi il n'ouvre pas sa bouche? Il faut que ce soit Rivka qui entende tout derrière la porte et qu'il soit obligé de mettre Jacob en danger. Pourquoi tu lui dis pas? Pourquoi tu ne comprends pas à ce moment-là la grandeur de ton frère Jacob, qui aurait pu déjà s'empresser depuis des décennies à montrer le contrat à son père? Mais par respect pour toi, parce que lui, il sait respecter les autres. Pour pas que tu te fasses engueuler par ton père que tu as osé vendre ton droit d'aînesse pour un plat de lentilles. Par respect, véritable amour pour toi, il n'a pas été te dénoncer. Et maintenant, sa grandeur qu'il te dénonce pas pour pas que tu te fasses engueuler, ça se tourne contre lui. Et il est obligé de se battre et de se mettre en danger pour récupérer son droit. Puis après, tu te mets avec tes larmes de crocodile, tu te mets à hurler, il m'a roulé, il m'a roulé, il m'a roulé. Mais attends, c'est toi qui n'arrêtes pas d'agresser. Et alors, qu'est-ce que tu veux à Jacob? Tu veux que non seulement il prenne une claque et après il tende l'autre joue? Je veux dire, il est idiot, mais il est quand même pas à ce point-là. Une claque, ça fait mal, l'autre joue, il essaye de la défendre. Ça, c'est ça. Il fait tous ses coups en douce, et puis après il vient et il se plaint. Parce que pourquoi? Parce que, comme Avimelech, les deux ont le génie d'acculer l'autre,
à une situation où il n'a plus d'autre choix que de se défendre, et quand il se défend, on dit « Ah, tu vois, il agresse ». Est-ce qu'on a le droit de se défendre après 3000 grades qu'on reçoit sur la tête? Eh monsieur, on a le droit? Vous imaginez un grade qui tombe sur la place de l'Arc de Triomphe. Allez, pas un grade, une pierre. Une pierre qui tombe en pleine place de la Tour Eiffel, au moment où il y a des touristes. Et qui blesse l'ombre d'un enfant. Pas un enfant, parce que nous on en a des enfants mutilés à vie qui n'ont plus de jambes. L'ombre d'un enfant. Qu'est-ce que fait l'armée française? D'accord? Elle raye tous ceux qui sont aux alentours de ce village d'où est sorti ce monstre, raye de la carte. Et on refait des cartes sans le village. Pourquoi? Parce qu'eux, ils sont normaux. D'accord? Mais nous, on est fous. Complètement fous. On attend 3000 grades, on attend plusieurs enfants mutilés, on réagit, et tout de suite, vite, il faut réunir le conseil de sécurité, et ils nous agressent. Et le monde marche là-dedans. Quel monde? Et savent, c'est les mêmes. Les génies de la mauvaise foi. Le monstre transformé en victime. C'est pour ça que nos maîtres ici nous préviennent une chose extraordinaire. Sache que dans l'histoire, se dresseront deux civilisations qui, à la fin de notre histoire, s'uniront à coups de héros et de complots contre nous. Esav en Occident et les Philistins sur notre terre. Ces deux-là essayeront de te transformer toi en monstre alors que tu n'es qu'une victime qui se défend et qui se défend très mal et trop mal. Et c'est seulement lorsque ces deux crocodiles ou larmes de crocodile comprendront que ça y est, c'est fini, le juif est sorti d'exil, c'est fini. Le juif qui baisse la tête, il n'existe plus celui-là. Celui-là, on le voit encore à Yad Vashem et encore, il est fini ce juif. La page est tournée.